Vous n'avez pas vu le ministre de la Région, Jean Boulet, dans les nouvelles nationales un peu plus tôt chez nous. C'est normal. M. Boulet est en Abitibi-Témiscamingue, le ministre du Travail et ministre responsable de la région qui est chez nous. Il a profité de sa présence pour annoncer un montant de près de 800 000 à l'entreprise Liqueurs Lassar. Et Anthony Dallaire y était. Automatisation et robotisation de la chaîne de production. Voici les mots d'ordre de la division Onibi de Liqueurs Lassar. C'est l'aboutissement d'un travail qui a duré quasiment 2 ans. Par jour, c'est 30 000 canettes d'eau qui sont produites par Onibi. Avec des travaux rendus possibles grâce à l'octroi de plus de 800 000 du gouvernement du Québec, l'entreprise projette de tripler sa production dans ses usines à Lassar et à Amos. C'est une entreprise, moi, qui m'impressionne réellement. Ils ont une vision d'avenir, ils veulent développer les marchés. Ce sont une dizaine de personnes qui sont en emploi dans les deux usines. Bien que l'effectif soit suffisant, en contexte de pénurie de main-d'œuvre et avec le désir d'expansion de l'entreprise, il était essentiel pour eux d'optimiser leur installation. Les employés à l'usine de Lassar étaient déjà en place, donc on leur donne un coup de pouce avec l'automatisation pour produire plus, mais travailler un petit peu moins ou moins difficilement. Et puis ensuite, tout ce qui est hygiène, salubrité, donc c'est important aussi d'augmenter les standards en termes de production agroalimentaire. L'automatisation, la robotisation, c'est des voies d'avenir. Alors, ce qu'on fait ici, c'est de rehausser les compétences des travailleurs, tripler la capacité de production, se rapprocher d'une source d'approvisionnement en eau, donc contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est un grand bénéfice pour tout le monde. L'enjeu de carboneutralité est également un aspect important du développement de l'entreprise. En plus d'embouteiller leur eau dans des canettes d'aluminium, Onibi assure le transport de ses marchandises avec un camion 100% électrique. Une de nos plus grosses sources polluantes était vraiment le camion pour le transport de l'eau de source. Fait que pour nous, c'était important dans la catégorie des ballons de plage à attraper. Ça, c'était le premier ballon de plage. Et l'usine de Lassar aussi, on a reçu un montant intéressant pour enlever le chauffage à l'huile qu'on avait et tout remplacer par un chauffage électrique. C'est donc une annonce très importante pour l'entreprise qui souhaite distribuer ses produits hors des frontières du Québec dans les prochaines années. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Amos. Et le ministre Boulet était de passage dans notre studio. Il a, évidemment, comme ministre responsable de la région, commenté ses nombreux rôles au sein du cabinet des ministres du gouvernement Legault. Il a aussi réagi à la desserte ambulancière difficile dans la région. Témiscamingue, c'est une autre corde à mon arc. Puis il y a tellement de monde intéressant qui s'intéresse au développement humain, social, économique. Et cette diversité d'enjeux-là, pour moi, c'est un défi constant. Moi, les délais là, pour une ambulance, alors qu'une personne est dans un état de santé précaire, je trouve ça complètement inacceptable. C'est pas parce qu'on est plus loin, mais une même qualité et quantité de services de santé et services sociaux qu'ailleurs. Un homme de 19 ans est mort dans un accident de motoneige. Ça s'est passé samedi du côté de l'Abitibi-Ouest, loin en Abitibi-Ouest. L'autre passager a eu des blessures importantes, mais on ne craint pas pour sa vie, selon la Sûreté du Québec. Une sortie de route est à l'origine de l'accident. Les deux personnes impliquées, il faut le noter, ne portaient pas de casque. Les policiers ont été appelés vers 23h30 pour se rendre sur la route des Conquérants, loin à Valparadis. Un policier spécialisé en enquête collision s'est rendu sur place pour tenter d'éclaircir ces événements. Et de l'eau potable sera accessible maintenant à la population de la municipalité de Laverlechère-Anglier, et ce, dès le printemps qui vient. Ça a été confirmé par le maire Normand Bergeron. 3 maisons seront testées pendant 1 mois pour finaliser ensuite les installations de traitement des eaux dans les résidences et commerces du secteur. Plus de 2 millions de dollars sont investis dans le projet, la majorité de la somme qui vient de Québec et de la ville de Laverlechère-Anglier. Rappelons que le réseau d'aqueduc est la cible d'avis d'ébullition depuis bien des années. On est après à planifier ça pour envoyer des messages, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va arriver, puis mettre le monde au courant de tout ça, là. Parce que aussi, s'il y a des gens qui disent « moi, je ne veux pas installer ça, ça va être une autre affaire, là. » Mais écoute, ça peut arriver. Mais ça, il faut faire de la paperasse en fonction de ça. Et ça se fait, là, puis dans les prochains jours, ça va être réglé.
Et la coalition Avenir Québec, revenons-y, doit colmater les failles de son programme d'accès aérien aux régions. Lancé il y a 2 ans cet été, le PAR devait doter le Québec d'un nouveau modèle de desserte aérienne régionale fiable, abordable et pérenne. Toutefois, selon le PQ, il n'est pas suffisant d'offrir des billets à 500 $ alors qu'on ne stimule pas la demande. Ainsi, on a abandonné des liaisons à Montjoli. Les vols vers Gasmont ont été réduits de 30 %. En tout, à peine 44 % des ventes espérées ont été atteintes. Selon le porte-parole du 3e groupe d'opposition en transport, Joël Arsenault, Québec doit agir maintenant, notamment pour favoriser les déplacements interrégionaux. Je pense qu'il est important de dire que le gouvernement a soutenu les transporteurs là, pour la durée de la période d'urgence sanitaire. Mais là, on a besoin, je pense, d'une impulsion supplémentaire pour prendre la relève à Air Canada, qui est disparu de nos régions, essentiellement dans la majorité des destinations pendant la pandémie. Et il faut faire place à une certaine concurrence, stimuler un peu le marché en développant, encore une fois, des projets novateurs, des nouvelles liaisons, puis donner le temps à ces services-là de convaincre le citoyen qui, maintenant, là, a un peu baissé les bras face au transport aérien, le convaincre de revenir, le convaincre que c'est plus rentable pour lui, parce que ça va plus vite, parce que c'est plus efficace, parce que c'est à bon prix, parce qu'on peut s'y fier, on peut faire un aller-retour par jour, par exemple, à partir de Gaspé, à partir de Rouen ou à partir de Saguenay. Mais tant qu'on n'arrivera pas à doter le Québec d'une espèce d'offre de transport aérien qui est à la hauteur de nos ambitions et de nos besoins, on va toujours vivoter en essayant de faire survivre les plus forts, mais avec des résultats quand même qui sont assez médiocres si on se compare à l'Ontario. Le premier ministre, M. Legault, aime beaucoup se comparer à l'Ontario. À un moment donné, il faut se donner les conditions pour pouvoir rivaliser en matière de desserte aérienne et de mobilité interrégionale. Puis là, on est loin des comptes. M. Arsenault, je vous vois sur la piste d'atterrissage en train d'indiquer à M. Legault où aller, là. Et je pense que depuis le début, vous êtes là. Continuez à y faire signe. Il va finir par voir vos indicateurs. Et M. Legault lui-même s'est engagé quand il était de passage à Gaspé il y a quelques mois. Il a dit non, c'est pas normal qu'on n'ait pas des liaisons à chaque jour, aller-retour pour les villes de nos régions. Puis il faut soutenir ces initiatives-là. Bien là, on attend qu'il livre la marchandise. Il y a un budget le 12 mars prochain. C'est déjà tard, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Le hockey junior majeur, les Huskies de Rouyn-Noranda ont une belle lancée devant eux avec une 5e victoire d'affilée. Dimanche, hier, les 2 meilleures équipes de l'Association de l'Ouest s'affrontaient. La Meute qui a imposé son rythme 4-1 contre les Voltigeurs à Drummondville. Antonin Véro a été l'étoile du match pour la Meute avec un but, une passe, portant sa récolte de points à 93 en 56 matchs. Samedi, l'équipe rouyn-norandien a gagné 5-3 contre l'Armada à Blainville-Boisbriand. Prochain match de la Meute, c'est à domicile vendredi et samedi contre les Saguenayens de Chicoutimi. C'est à surveiller. Du côté des Foreurs, ça va de mal en pire. Fin de semaine à oublier encore. L'Armada de Blainville a gagné 4-1 sur le Vert-et-Or. Dimanche, le seul but du Vert-et-Or marqué par Philippe Veilleux. Prochain match prévu jeudi 19h chez les Foreurs contre les Cataractes à Shawinigan. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, l'hiver, le printemps, puis le retour soudain de l'hiver, et ça dans les mêmes 24 heures. C'est ce qu'on va vivre en fin de semaine, dans les heures qui viennent. Ennuagement aujourd'hui, 5 cm de neige prévue dans les heures qui viennent, moins 5 degrés, moins 2 au Témis. Demain, mardi, des nuages et des averses de pluie. Vous voyez les maximums là, de 9 à 10 degrés. Et l'aperçu pour mercredi, de la pluie, ce sera mêlé à de la neige, du verglas, 8 degrés et moins 25 dans les heures qui suivront. Alors, c'était surveillé. Bonne soirée. On va le vivre. Eh oui, quand on le verra.